l'humanité. Ça me dérange pas. Nous maintenant compétir au niveau provincial. C'est-à-dire que dans la province, de Kinshasa, on va prendre par exemple les meilleurs en carrelage, ok, en pose des carreaux. Ils vont faire quoi? Ils vont faire leur compétition. Puisqu'on a déjà un meilleur, ou deux ou trois meilleurs, ces trois meilleurs vont maintenant aller compétir face à d'autres carreleurs dans d'autres provinces. Ok? Bonjour à tous. Ouais, je suis tellement content que vous soyez là. Premièrement, on va vous montrer ce qui est présent. La voiture à radar. La voiture à radar, comment? Parce que il détecte la présence des personnes, la présence des objets. Comment il détecte? Il y a des composants qu'on a introduits que vous allez voir, que je vais vous expliquer clairement, qui sont spécialisés à détecter, à capter votre présence de loin ou de près. Et ces composants s'appellent, le nom de ces composants s'appelle les capteurs ultrasons. Comment ils fonctionnent? Ils fonctionnent à l'aide de votre présence. Dès que vous vous approchez de lui, vous allez voir, il y a des trucs rouges qui vont apparaître. La connexion. Par exemple, comme démonstration, là-bas, la poubelle elle est vide. Comme ce que je viens de mettre à l'intérieur, il y a des courbures au-dessus. Donc parfois, les zones peuvent être réfléchies à une telle distance ou à une autre. C'est cela que le capteur lui va capter, par exemple, une fois il capte à 5 cm. Une autre fois il va capter à 10 cm. C'est pour cela que parfois c'est en train de varier. Maintenant, si nous mettons pour que ça puisse rester. Maintenant, cette association-là aura ses propres droits sur un endroit là où il faudra jeter des poubelles, des déchets. Maintenant, ils viendront avec leur carte et ils pourront ouvrir la poubelle. Mais pour la carte, il fallait une application et une messagerie. C'est le geste qui sauve. Lorsque nous avons une personne qui est tombée, nous venons de voir une personne qui est allongée, qu'est-ce que nous devons faire? Avec VAR, il y a vérifier, il y a appeler et puis il y a réanimer. Monsieur, serrez-moi la main. Je vois que la personne ne me répond pas. La personne, elle est inconsciente. Place ici. On se met comme ça, bras tendus, et les bras ne doivent pas décoller parce qu'on va faire 30 compressions. Ok? Regardez ce que je fais, bras tendus. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14, et 15, et 16. La journée d'aujourd'hui est intitulée maintenant le thème est le cœur du geste technique. Donc c'est ça le thème que nous sommes venus maintenant. C'est l'invitation lancée par le monsieur le ministre. Alors, vraiment, c'est bien passé. Les enfants sont en train de contempler, sont en train de voir comment aller avec la technologie. Vous savez qu'en Chine, actuellement, il n'y a pas de thèse de doctorat. Les gens font seulement la technique. Vous êtes maintenant docteur à tel domaine. Vous faites maintenant la technologie, vous fabriquez ce qui est de votre domaine. Donc, vous faites sortir quelque chose là, palpable que les gens pouvaient utiliser. Alors, notre gouvernement, notre pays aussi a cette idée-là, que les enfants doivent aller juste développer maintenant la technologie, fabriquer quelque chose, au lieu d'apprendre tout simplement la littérature éternelle. Voilà, c'est ça. Je vois que c'est bien, c'est bien. Au lieu d'accumuler la littérature, les gens veulent aller directement à la pratique. Bonjour à tous et à toutes.
Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre 13e édition de la Semaine de la Science et des Technologies. Alors, ici, nous sommes l'atelier 14 et dans notre atelier, nous allons vous parler de corps pur, de mélange et de séparation. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, on a fait d'abord les mélanges homogènes, on a mélangé de l'eau avec les sels qui faisait un seul mélange qu'on ne pouvait pas différencier. Ensuite, on a mélangé de l'eau et le poivre. Vraiment, c'est très bien. C'est très bien, c'est une bonne initiative là, prise par notre ministre. Vraiment, c'est très bien. Et ça continue comme ça, vraiment, les enfants vont se lancer directement dans la pratique au lieu de faire la théorie. Pratiquement, c'est rien. On a la théorie. La finalité, on reste toujours avec la théorie, pas pratique. Voilà, ça le problème. Nous félicitons vraiment la madame ministre pour cette initiative. L'école, ça c'est le collège de Sœurs de Marie et Jésus, où nous avons maintenant notre fondateur, notre promoteur, Nsamano Oscar. C'est lui. Lui, je le vois, vous voyez qu'à Mongafol, une école qui a pratiquement 4 ans seulement. Mais cette école-là s'est classée maintenant 5e à Mongafol, dans la commune de Mongafol. C'est 5e école que le ministre a sélectionnée maintenant à Mongafol. Alors si nous devons aller 5 ans, 6 ans, 7 ans après, je pense que c'est automatiquement, nous pouvons classer premier dans la commune de Mongafol. Alors, sur le plan éducationnel, je pense que c'est une école qui promet maintenant d'être une grande école. Et je félicite vraiment le professeur émérite, notre maître Oscar. Vraiment, félicitations. Donc, vous vous êtes qualifié comme, vous n'êtes pas Jésus, je pourrais dire. Donc, après Jésus, ici-bas, ici, donc, on peut les classer. Parce qu'il a tous les attributs. C'est que Jésus, il est omnipotent, donc très fort. Il a maintenant une population qui les rend très fort. Il est omniscient, il est présenté, il est représenté partout en RDC. Il est omniscient, il connaît tout. Vous voyez, n'est-ce pas? Tout ce qui se passe en RDC, il est au courant. Parce qu'il est partout. Donc il est omniprésent, il est partout. Vraiment, félicitations. Il est comme si c'était un esprit, n'est-ce pas? Il est comme un esprit. Là. Merci beaucoup. Ok, c'est tout. Laisse-moi.